Frère Anthony, bonjour. Bonjour Jean-Marc. On est ici chez vous. Nous sommes à La Talaudière, nous sommes à Longiron. Vous faites partie de la congrégation des religieux de Saint-Vincent-de-Paul. Alors, quelques mots sur cette congrégation. Alors, la congrégation des religieux de Saint-Vincent-de-Paul a été fondée au XIXe siècle, en 1845, par Jean-Léon Le Prévost, un Normand, Maurice Maignan, un Parisien, et Clément Mionnet, un Angevin. Et voilà, ils fondent la congrégation pour rejoindre les apprentis, les jeunes ouvriers dans leur milieu d'apprentissage, de travail, et leur proposer un cadre de loisirs et d'apprentissage dans un esprit chrétien. On disait, nous sommes ici à La Talaudière. Alors, pour un événement festif, ça va se passer le 10 mai 2026, donc cette année, les 80 ans de Longiron. Longiron, c'est un centre aéré. Voilà, Longiron, un centre aéré, effectivement fondé en 1946. Alors, on va le resituer dans son histoire. Les religieux de Saint-Vincent-de-Paul, donc ma famille religieuse, a repris le patronage Saint-Joseph à Saint-Étienne en 1876. Ce patronage donc, avait été fondé par, à l'époque, le diocèse de Lyon, le diocèse de Bien sûr. Saint-Étienne n'existait pas, pour justement cet accompagnement des jeunes apprentis, des écoliers, des jeunes ouvriers à travers les œuvres du patronage. Et en 1945, une intuition du père Avril, supérieur de la maison à l'époque, acquérir une propriété pour offrir un cadre de vacances estivales pour ces enfants qui fréquentent le patronage. Et cette acquisition s'est faite en 1946, ici à la Talaudière, la propriété de Longiron. Voilà. Des enfants qui viennent pas seulement de Saint-Étienne ou de la Talaudière, des enfants qui viennent de la Loire forcément, mais aussi des départements limitrophes à la Loire. Voilà. Alors effectivement, le centre aéré dans son histoire commence effectivement avec les enfants du patronage Saint-Joseph. On pourrait reparler de ces premières journées où il venait en trolley jusqu'au soleil, puis à pied du soleil jusqu'à Longiron. Et puis petit à petit, les choses se sont structurées avec des ramassages en bus et jusqu'à 11 bus qui ont circulé dans toute la vallée enfin, la grande métropole de Saint-Étienne, la vallée de Londaine, jusqu'à Saint-Chamond. Voilà. Puis aussi d'autres familles qui prennent la voiture et viennent de plus loin, d'autres départements. Et un encadrement qui est stéphanois et aussi qui vient de toute la France. Et voilà, ça fait des dizaines de milliers d'enfants, plus d'un millier d'animateurs, animatrices qui se sont relayés, je pense, ici, depuis 1946, pendant ces 80 années au service des enfants et des jeunes. Et vous disiez donc des milliers d'enfants qui sont venus ici à Longiron. Vous avez, pour vous qui nous regardez sur Carnot TV, vous connaissez Longiron. Vous avez peut-être aussi fréquenté Longiron il y a 30, 40, 50 ans. Alors aujourd'hui, on se rend compte parce qu'on va lancer un appel pour que cette journée soit une journée mémorable. On a besoin de vous. Vous avez connu Longiron. Venez rencontrer et raconter vos souvenirs. Comment on fait pour venir témoigner de ce moment passé ici? Voilà, alors effectivement, donc une journée, le 10 mai 2026, pour retrouver tous ceux qui ont grandi ici à Longiron pendant tous ces étés, tous ceux qui ont donné de leur temps, de leur personne, hein, puisque le bénévolat a toujours été une clé, hein, je pense, de la réussite du centre aéré, et l'est toujours. Voilà, donc vous êtes venu ici une saison, deux saisons, plus. Venez ce 10 mai, retrouver des gens que vous avez connus, venez donner vos témoignages, et puis éventuellement une adresse mail, ca.longiron@gmail.com, où vous pouvez nous contacter, nous dire voilà, j'aimerais donner un témoignage, et nous entrerons en contact avec vous. Dès maintenant, vous pouvez donc envoyer donc un petit mail à cette adresse mail. Et puis la veille, le 9, là aussi, vous allez vous organiser une journée porte ouverte. Effectivement. Donc le 10 mai 2026, c'est la journée anniversaire, 80 années, ça se fête. Mais voilà, c'est pas une fin, c'est Longiron continue. Et en juillet 2026, Longiron ouvrira ses portes, accueillera des enfants et des jeunes. Et la veille, le samedi 9 mai, parents qui nous écoutez et qui vous dites, tiens, pourquoi pas mettre mon enfant, ma fille, mon garçon à Longiron, venez le découvrir le samedi 9 mai, nous vous donnerons tous les renseignements que vous voulez et vous pourrez procéder aux inscriptions pour la saison 2026.
Une saison qui a lieu au mois de juillet, c'est seulement sur le mois de juillet. Effectivement, Longiron fonctionnera au mois de juillet, s'achèvera le 1er août, et a connu un déploiement plus grand, mais voilà, nous sommes moins de religieux, donc nous préférons bien faire un bon mois, et voilà, et nous y donner généreusement. Des enfants et puis des animateurs, parce que pour entourer ces enfants, il faut des animateurs. Et là aussi, on peut lancer un appel. Vous voulez venir peut-être terminer votre BAFA ici à Longiron, c'est possible. Exactement. Alors, le Centre aéré de Longiron recrute une trentaine d'animateurs animatrices chaque été, des animateurs diplômés du BAFA, mais on peut aussi valider son stage pratique quand on a commencé cette formation BAFA. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact à cette même adresse mail, ca.longiron@gmail.com. Et voilà, nous rencontrerons et on pourra étudier tout ça. Une trentaine d'animateurs animatrices sont nécessaires. Voilà, on se met au recrutement dès fin janvier. Donc, n'hésitez pas à contacter donc Longiron. Merci beaucoup, frère Anthony. Puis Voilà. nous, on va suivre tout ça. Voilà, exactement. Je laisse aussi le site internet longiron.free.fr où vous trouvez tous les renseignements sur la saison à venir du centre aéré et sur cette journée du 10 mai. Merci. Merci beaucoup.